Jésus appelle à la conversion. Cet appel est une partie essentielle de l'annonce du royaume. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, Marc 1,15. Cet appel s'adresse d'abord à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et son évangile. Aussi le baptême est-il le lieu principal de la conversion première et fondamentale. C'est par la foi en la bonne nouvelle et par le baptême que l'on renonce au mal et qu'on acquiert le salut, c'est-à-dire la rémission de tous les péchés et le don de la vie nouvelle. Or l'appel du Christ à la conversion continue à retentir dans la vie des chrétiens. Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue, qui enferme des pécheurs dans son propre sein, et qui est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Cet effort de conversion n'est pas seulement une œuvre humaine, il est le mouvement d'un cœur contrit, psaume 51, 19, attiré, ému par la grâce à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu, qui nous a aimés, le premier. En témoigne la conversion de Saint Pierre, après le triple reniement de son maître. Le regard d'infinie miséricorde de Jésus provoque les larmes du repentir, Luc 22, 61. Et après la résurrection du Seigneur, la triple affirmation de son amour envers lui. La seconde conversion est aussi une dimension communautaire. Cela apparaît dans l'appel du Seigneur. Répands-toi. Apocalypse 2, 5, 16. Saint Ambroise dit des deux conversions, il y a l'eau et les larmes, l'eau du baptême et les larmes de la pénitence.